Oui, c'est la réponse de cette vidéo. Non, plus sérieusement, bienvenue à tous, c'est Vincent, et aujourd'hui, nous allons étudier s'il est vraiment possible de devenir une espèce interplanétaire. Et oui, qui n'a jamais rêvé de pouvoir prendre un Uber pour aller sur Saturne ou Titan? Ce futur qui nous paraît très loin, et même pour certaines personnes, impossible, va vraiment arriver, car nous sommes destinés à l'exploration et à l'évolution. Pour commencer, nous allons mettre au clair qu'il va falloir attendre encore un millénaire avant d'en arriver à commander un Uber pour changer de planète. Par contre, si c'est juste pour commencer à coloniser Mars, voire même une autre planète du système solaire, pourquoi pas, vous et moi, nous pourrons y assister et même certainement, avec un peu de sous, y aller. En fait, la colonisation est le défi de notre siècle. Comme le siècle précédent, qui était juste de poser un pied sur un autre astre, la Lune. Ces dernières années ont été assez molles au niveau du spatial, ce qui fait perdre son goût à plein de gens. Car à la fin de la navette spatiale, plus rien ne se produisit. À tel point que les Américains ne pouvaient même plus envoyer d'hommes sur l'ISS en défaut d'un lanceur. À cette époque, l'idée de coloniser une autre planète comme Mars n'était même plus une question que les journalistes osaient poser. On savait qu'on n'y arriverait pas. C'est à ce moment-là qu'une petite start-up est créée dans le but de révolutionner l'ère spatiale, laisser place à SpaceX. SpaceX est notre sauveur à tous, qu'il en déplaise à certains. Ils ont réussi à révolutionner l'ère spatiale de notre époque et redonner de l'espoir dans ce secteur. Grâce à la Falcon 9, leur incroyable fusée qui peut réatterrir et revoler dans des temps très réduits, mais surtout qui coûte très peu cher, ils ont réouvert les portes fermées de la NASA. Quand Elon Musk a dit qu'il allait créer une entreprise spatiale privée à partir de rien et qu'il allait tout changer, tout le monde rigolait de lui. Mais Elon est très visionnaire, il sait très bien ce qu'il fait, la preuve aujourd'hui, il domine ce secteur. Sans l'arrivée de SpaceX, le domaine spatial aujourd'hui serait encore en balbutiement. Grâce à SpaceX, plein d'entreprises privées se sont lancées à leur tour, et c'est grâce à cet effet de masse et de renouveau dans les vieux lanceurs de la NASA qu'on commence à y croire. Et SpaceX ne s'est pas arrêté là. Non, pas du tout. C'est en 2016 qu'Elon annonce le Starship, le vaisseau capable de voyager de planète en planète pour explorer l'espace et en premier temps, coloniser Mars. Ce projet, qui paraît tiré par les cheveux par beaucoup de monde, on y croit vraiment. Car à chaque fois qu'Elon dit un truc, il le fait et ça marche. Grâce à SpaceX, notre première case est cochée. Pouvoir mettre le pied sur une autre planète. Maintenant, comment je peux être sûr de vous dire que nous aussi on pourra le faire? Parce qu'il faut des gens pour faire une ville. Et comme Elon l'indique, une ville de plus d'1 million de personnes sur Mars et tout cela avant 2050. Il faudra des volontaires. Bien sûr, le prix du billet ne sera pas accessible pour tout le monde. Mais il ne sera pas que pour les millionnaires non plus, car je vous rappelle qu'on vole dans un Starship. Le vaisseau le moins cher, littéralement. Si vous voulez en savoir plus sur son projet et pourquoi il coûte si peu cher, il y a une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Allez-y! D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, on n'est que 30% à l'être, c'est dommage. Bref, si on colonise Mars avant 2050, il est fort probable que l'on s'intéresse à d'autres planètes de notre système solaire, et à partir de là, nous serons officiellement une espèce interplanétaire. Ça vous dit une simulation? Imaginons que SpaceX n'ait jamais vu le jour. À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui nous parlerons de Mars? Non. En fait, nous parlerons seulement de la Lune. Oui, mais on y a déjà été. En fait, il y a le programme Artemis. La suite du programme Apollo qui a pour objectif de faire une base habitée comme l'ISS sur la Lune d'ici 2024. Et bien aujourd'hui, ce programme nous hype, mais pas tant que ça quand on connaît les projets de SpaceX. Mais si SpaceX n'aurait pas vu le jour, alors oui,
cela aurait été le seul programme qui nous hype de malade. Déjà, la première déception aurait été que la colonisation de la Lune ne se serait pas faite en 2024, mais beaucoup plus tard. À cause des retards de la NASA, qui prend 10 ans, c'est pas une blague, pour construire la fusée remplaçante de la Saturne V, le SLS. Il y a déjà trop de retard sur cette fusée, et sans SpaceX et le Starship, qui aurait permis d'aller carrément, même en 2022 sur la Lune, eh bien les retards se seraient enchaînés. Aujourd'hui, les autres entreprises privées qui étaient arrivées grâce à SpaceX ne seraient pas là. Et aujourd'hui, je suis certain qu'aucun touriste n'aurait encore été dans l'espace. Après, même sans SpaceX, on aurait fini par aller coloniser Mars et autres, avec un intervalle de temps beaucoup plus élevé certes, mais on aurait réussi. Car, je l'ai dit en début de vidéo, mais l'espèce humaine, et en général la vie, est destinée à toujours évoluer et à innover. La seule réponse que je peux donner à ceux qui ne croient pas en SpaceX et en général à la vie interplanétaire, à cause des problèmes comme les radiations et autres, je peux juste vous dire que l'on trouvera toujours une solution à tous ces problèmes. C'est le principe de la vie. Pour conclure, SpaceX a été le pilier de la nouvelle course à l'espace. Beaucoup ne les aiment pas, mais il faut quand même avouer que sans eux aujourd'hui, nous ne serons pas à ce stade de l'aventure. Grâce à eux, on va tous devenir une espèce interplanétaire. Et comme dirait Elon, j'ai envie de mourir sur Mars, mais pas d'un crash. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!